Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Oui, bonjour, merci de m'accorder cette interview. Alors, je suis Vincent Goyal, je travaille au sein du studio Space Cowboys, qui est un studio d'édition de jeux de société. Donc, on parle bien de jeux de plateau, de cartes qu'on va poser sur une table et auxquels on va jouer avec ses amis. Et je travaille sur le jeu notamment Unlock, qui est un jeu d'escape room. On est avec vous car les Space Cowboys sortent en août 2020 un jeu Unlock Star Wars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mécanique d'Unlock? Oui, d'autant qu'elle est très simple. Alors l'avantage d'Unlock et pourquoi est-ce que ça marche déjà aussi fort, c'est qu'en fait, quand on va ouvrir une boîte d'Unlock pour la première fois, on va trouver un petit tutoriel de 10 cartes, ce qui fait qu'on va pouvoir apprendre le jeu tout en s'amusant sans avoir à lire les règles. Et ça, c'est un petit miracle. Sinon, Unlock, qu'est-ce que c'est? En fait, Unlock, c'est une histoire très simple. C'est Cyril Demag, qui est l'auteur d'Unlock, qui est un fan d'escape game et d'escape room. Les escape games, pour ceux, enfin, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent savent ce que c'est, mais en gros, c'est une salle thématique dans laquelle on est enfermé en général pour 1 heure aussi en général, et en fait de laquelle il va falloir s'échapper en trouvant des solutions, en combinant des objets, en fouillant un peu partout pour trouver une clé qui va ouvrir un cadenas qui va nous permettre d'accéder à une énigme qu'il va falloir décrypter pour avancer dans l'aventure. Donc Cyril Demag est un grand fan d'escape room, et en fait il revenait justement d'avoir fini une de ces salles, il rentre chez lui, il s'installe sur son canapé, parce que Cyril a toutes ses idées sur son canapé. Et en fait, il se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour proposer aux joueurs de jeux de cartes et de jeux de plateau la même expérience? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux créer une mécanique, des règles qui permettraient de vivre une aventure ensemble autour d'une table avec des cartes, par exemple? Il a travaillé toute la nuit et en fait, le lendemain, il est arrivé au bureau, donc au studio, et il nous a montré la première ébauche de ce qu'allait devenir Unlock. Alors Unlock, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une première carte, c'est un paquet de 60 cartes en général qui fait une aventure. Dans chaque boîte, il y a 3 aventures différentes, de difficultés différentes, 1, 2 et 3. Et donc la première carte va vous donner une introduction, à savoir un contexte, une histoire, qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez devoir faire, et ça va vous dire de prendre l'application, puisque Unlock se joue avec une application qui est gratuite, qui n'a pas besoin d'accès à Internet au moment où vous jouez, c'est-à-dire que vous l'installez une fois et après c'est bon. Vous lancez l'aventure que vous avez sélectionnée, vous appuyez sur play et vous retournez la carte. En général, là, vous voyez un panorama, un décor avec des numéros dans des pastilles. Et là, vous pouvez fouiller le deck de cartes. Chaque dos de carte porte un numéro et à chaque fois que vous voyez ce numéro inscrit sur une carte, vous avez le droit de prendre cette carte et de la retourner. Ce qui fait que, par exemple, vous allez retourner la carte, on vous dit, bah voilà, vous êtes des pirates dans une prison, vous retournez la carte, vous trouvez le numéro 10, vous prenez la carte 10, vous la retournez, c'est un vieux chiffon, vous savez pas ce que vous allez en faire, mais vous l'avez. Vous allez continuer, vous allez trouver la porte de la prison, vous allez trouver une aiguille, etc. Parmi ces cartes, il y a des cartes rouges et bleues, à savoir que à chaque fois qu'une carte a un cartouche rouge et un cartouche bleu, ces 2 cartes peuvent être additionnées. Exemple, si j'ai la carte clé numéro 10 et que j'ai la carte porte 49, qu'une de ces cartes est bleue, que l'autre carte est rouge, je peux donc les combiner. Les combiner, c'est quoi? C'est additionner le 10 plus le 49, ça fait 59, et je regarde dans le deck de cartes s'il y a bien une carte qui porte le numéro 59. Si c'est le cas, j'ai le droit de la prendre et de la retourner. Là, ça va peut-être me dire, la porte s'ouvre, c'est magnifique. Si jamais elle ne s'ouvre pas, c'est que c'est pas la bonne clé ou pas la bonne porte, ça dépend du point de vue, et on continue à fouiller comme ça. Sinon, il y a d'autres cartes vertes, par exemple, qui sont les cartes qui vont faire appel à l'application. Dans l'application, on va pouvoir rentrer le numéro de machine, par exemple, dans Star Wars Unlock. Si je trouve une unité R2 qui porte le numéro 77, j'appuie sur l'application, sur l'onglet machine, je rentre le numéro de la carte 77, et là, je vais voir l'unité R2 à l'écran, et je vais pouvoir interagir avec. À moi, ensuite, de réfléchir pour savoir à quoi va servir cette machine. Qu'est-ce que je dois faire sur l'écran ou avec l'appareil pour faire marcher cette machine? Est-ce que cette unité R2, il faut souffler dedans? Est-ce qu'il va falloir l'approcher d'une carte pour avoir de la réalité augmentée? Est-ce qu'il va falloir ouvrir une porte avec? Ça, c'est à vous et donc à vos amis autour de la table de le découvrir. Vous parlez des amis, donc à combien de joueurs vous conseillez de jouer? En fait, tout dépend de l'expérience qu'on a envie d'avoir. Il y a des gens qui adorent jouer seul, c'est-à-dire que je suis tout seul pour arriver au bout de cette aventure, sachant qu'une aventure dure 60 minutes et que l'application a un chronomètre.
justement, qui décompte ces 60 minutes. Vous serez jamais bloqué quand on arrive à 0, c'est-à-dire qu'il y a un score entre 1 et 5 étoiles qui vous sera donné à la fin de l'aventure. Si vous dépassez, c'est pas grave, vous finissez l'aventure à votre rythme, mais votre score sera un peu moins important. Mais le plus important, c'est vraiment de passer un bon moment autour de la table. On voulait pas bloquer les joueurs. Donc il y a les joueurs qui vont vouloir prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a moins de cerveau pour jouer tout seul. Il y a des joueurs qui vont adorer jouer en couple. Moi, je sais personnellement que j'adore jouer à 3 ou 4 parce que je trouve qu'il y a cette espèce de synergie entre les joueurs, entre 3 ou 4, parce qu'on arrive à s'entendre, à s'écouter. Mais ça tient peut-être à deux de mes amis perso. Donc, il y a un joueur qui va pouvoir fouiller, l'autre joueur qui va pouvoir avoir une idée sur telle énigme parce que son cerveau est fait comme ça. Moi, je vais pouvoir apporter une autre vision. Certains vont pouvoir fouiller le deck de cartes, manipuler l'application et manipuler les machines. Donc, chacun va avoir un petit peu son rôle au fur et à mesure de l'aventure. Et il y a les joueurs qui adorent jouer à 5 ou 6. Là, la difficulté, c'est que il va falloir s'écouter parce que certes, il y a plus de cerveau pour réfléchir à toutes les énigmes, mais il y a aussi, c'est un jeu de communication, donc il faut parler aux autres, s'écouter, échanger. Et si on y va tout seul et que c'est le bazar autour de la table, on va pas y arriver. Donc en fait, ça se joue entre 1 et 6. Chacun peut y trouver son compte. Moi, je conseillerais personnellement d'y jouer à 3 ou 4. D'accord. Mais comme tous les jeux coopératifs, est-ce qu'il y a un effet leader dans Unlock? Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait que un joueur a tendance à prendre les décisions et coordonner les autres joueurs dans les jeux coopératifs. Alors justement, dans Unlock, je parlais d'un chronomètre. Cet aspect chronomètre, il est extrêmement important parce que déjà, ça va donner du rythme à la partie, sachant qu'il y a toujours la possibilité de jouer sans. Mais ça va aussi éviter cet effet leader. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a un joueur qui fait de la rétention de cartes, qui garde toutes les cartes, il va mettre tout le monde dans la panade. S'il y a un joueur qui est très directif et qui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu réfléchis à ça » et que il me dit de réfléchir à ça, mais mon cerveau n'est pas fait pour ça, ça ne va pas marcher. Et en fait, dans Unlock, on s'aperçoit qu'on a tous tendance, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc comme il y a beaucoup de choses à faire en même temps, tout le monde doit coopérer. S'il y a un joueur qui fait de la rétention, ça va pas marcher. Si les cartes ne circulent pas entre les joueurs, ça ne va pas marcher. Donc en fait, ça évite vraiment ce côté leadership d'un joueur qui garderait tout ou qui serait trop directif. Même avec des enfants, ça va fonctionner puisqu'en fait, même si le jeu se joue à partir de 10-12 ans, les enfants, on s'en est aperçu, c'est que ils vont adorer chercher les numéros cachés sur les cartes. C'est-à-dire que dans votre panorama, parfois, il y aura un petit 9 qui sera caché parce que l'objet, il était caché dans un coin et les enfants sont très très forts, en tout cas plus forts que les adultes, pour dire, mais regardez, là, il y a un numéro. Et ce qui est marrant, nous, on fait beaucoup d'événements et on s'aperçoit aussi que pour résoudre certaines énigmes, en fait, on n'écoute pas assez les enfants qui bien souvent ont raison, mais en fait, comme c'est des adultes, ils parlent entre adultes et en fait il y a un petit enfant au bout de la table qui dit non mais regardez si on fait ça va marcher, et du coup au bout d'un moment il y a un adulte qui fait non mais il a raison Firmin, parce que l'enfant s'appelle Firmin par exemple, il a raison Firmin, écoutons-le. Et en fait on s'aperçoit au fur et à mesure que quand on écoute les autres, ça marche. Donc pas d'effet de leader dans Unlock. Ah, donc on peut y jouer aussi en famille. Ah oui, c'est un jeu familial par excellence parce que justement c'est un jeu coopératif, il n'y a pas cet aspect de un gagnant et tout le monde perdant. C'est soit on va passer un bon moment ensemble et on va communiquer entre nous, et en plus on va réussir ensemble. Ça c'est extrêmement important. Personne ne va bouder à la fin de la partie, a priori. Super, donc on passe une bonne soirée. Oui, ou un bon après-midi si vous jouez l'après-midi, ou même une bonne matinée. Comment vous est venue l'idée d'en faire une version Star Wars ? Alors chez Space Cowboys, on est tous, sans exception, des fans absolus de Star Wars, depuis, pour les plus anciens, depuis le premier qu'ils ont vu au cinéma. Moi, j'ai découvert Star Wars très très tôt aussi en VHS. Je sais pas, pour les plus jeunes, s'ils savent ce que c'est une VHS, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal à la horte, je me sens vieux, mais en tout cas, je l'ai découvert, je pense, au début des années 90, moi personnellement. Et en fait, comme on était très très fan de Star Wars et qu'on a la chance d'appartenir à Asmodée, qui est un gros groupe de jeux de société, puisque c'est le leader international, qui est notre distributeur, on avait accès à cette licence Star Wars. Et du coup, en fait, on a pu parler très facilement aux gens de chez Star Wars, donc chez Lucasfilm, et il s'est avéré que ils aimaient beaucoup Unlock, ils ont aimé beaucoup Unlock, ils ont aimé les pitchs qu'on leur a proposés, et du coup, on a eu cette opportunité incroyable de raconter vraiment quelque chose. Et sachant que nous, dans Unlock, ce qu'on voulait pas faire, c'était faire quelque chose de très abstrait, de très puzzle. Ce qui nous intéressait, c'était, et c'est toujours, que ce soit dans les boîtes Star Wars ou dans les 7 boîtes précédentes qui existent, c'est de raconter une histoire et de faire vivre une aventure aux joueurs. Et avec Star Wars, avec l'application qui permet d'avoir des sons, de voir des machines, des droïdes, des vaisseaux, des musiques, c'était de propulser les joueurs dans l'univers Star Wars. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur et qu'on est très content d'avoir réussi.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des scénarios ? Mais bien sûr, alors c'est une exclusivité. Il y a 3 scénarios dans la boîte. Dans chaque boîte d'Unlock, il y a 3 scénarios. En général, un scénario de difficulté 1, 2 et 3. Dans la boîte Unlock Star Wars Unlock, comme c'est un jeu qu'on voulait le plus large possible et qui s'adresse éventuellement aux joueurs débutants, mais il fallait aussi plaire aux fans d'Unlock qui y trouveront parfaitement leur compte et qui seront collés, parce qu'en fait c'est pas une question de difficulté, c'est vraiment une question de comment fonctionne mon cerveau, comment est-ce que je vais communiquer avec les autres. Et ben du coup il y a une aventure de niveau 1 et 2 aventures de niveau 2. On a cherché aussi à multiplier les expériences dans ces 3 aventures, puisqu'il y a une aventure où on va jouer les rebelles, une aventure où on va jouer des contrebandiers et une aventure où on va jouer des agents impériaux. La première aventure de niveau 1, c'est une aventure dans laquelle on va jouer des rebelles et on doit quitter une célèbre planète glaciale qui s'appelle Hoth. Et donc on va devoir fuir cette base qui est attaquée par l'Empire en moins d'1 heure, parce qu'au bout d'1 heure, voilà, l'Empire va arriver. Donc ça, c'est la première aventure. On va retrouver tous les marqueurs parce que l'Empire contre-attaque, c'est un des meilleurs films Star Wars, parmi tous les autres meilleurs films Star Wars. Et on a cherché vraiment à faire des clins d'œil sur qu'est-ce qu'on retrouve sur Hoth et comment est-ce qu'on va pouvoir dire waouh, on était vraiment plongé dans cette atmosphère enneigée de Hoth. On a vraiment vu plein de choses qu'on connaît déjà ou qu'on connaît pas d'ailleurs, parce que ça c'était très important aussi pour nous, c'était de parler à des gens qui n'ont jamais vu Star Wars et qui vont pouvoir le découvrir aussi via ça. Ça c'est pas du tout pénalisant, il n'y a pas besoin de culture générale pour y jouer. Le deuxième scénario, on va jouer des contrebandiers. En fait, on a une marchandise précieuse et puis, manque de bol, on est capturé par un destroyer impérial. On est mis en prison, jeté en prison. Et il va falloir d'abord, dans un premier temps, s'échapper de cette prison, puis récupérer la marchandise, la mettre dans notre vaisseau, puis décoller et fuir de ce destroyer. Donc c'est l'aventure de niveau 2. Et enfin, l'autre aventure de niveau 2, qui est la 3e aventure de cette boîte, elle se place sur l'ancienne lune de Jedha. Et on va devoir jouer des agents impériaux et retrouver du Kyber, Crystal Kyber. Et voilà, donc ça c'est l'aventure finale de cette première boîte Star Wars Unlock. Donc finalement, les 3 aventures se placent à peu près vers la trilogie originale, ou un petit peu avant Rogue One pour celle sur Jedha. Pourquoi ce choix ? On a cherché à plonger les joueurs dans Star Wars. Donc nous, on n'a pas cherché à mettre une époque, telle ou telle époque. Bien sûr, ceux qui connaissent les films sauront les placer parce que je ne veux pas spoiler ici pour ceux qui découvrent. Mais en gros, ce qu'on voulait, c'était proposer aux joueurs quelque chose qu'ils connaissent de manière à les immerger au maximum. Donc en fait, plus que des époques, nous on a choisi des situations qui nous parlaient. Et donc on est plus parlé sur ce genre de situation, ce qui fait que ça nous a amené effectivement sur Hoth et sur Jedha, mais c'était pas un choix vraiment de comment est-ce qu'on s'inscrit dans la chronologie. Est-ce qu'on peut espérer d'autres jeux qui se passeraient pendant l'Ancienne République ou le Premier Ordre ? Alors, on peut toujours espérer plein de choses. Nous aussi, on espère pouvoir continuer à faire des aventures Star Wars, parce qu'en fait, quand on a pitché, donc quand on dit un pitch, c'est juste quelques lignes avec une note d'intention sur qui est-ce qu'on va jouer, quels vont être nos objectifs et où est-ce que se passe la mission. En fait, on a fait énormément de pitch qu'on a proposé. On a sélectionné les 3 donc qui se retrouvent dans cette boîte, mais on a encore énormément d'idées. Donc pour nous, ce sera un vrai plaisir de poursuivre l'aventure dans cette galaxie lointaine. Mais pas si lointaine que ça. Mais si un peu quand même. Très long. Alors on vous souhaite beaucoup de succès avec cette boîte et puis qu'il y en ait beaucoup d'autres ensuite. Merci encore pour cette interview. Merci beaucoup à vous.